Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Mhm. J'ai de l'élévation. Hein. On s'élève dans sa spiritualité. Pour moi, c'est de génération en génération. Adulte qui transmet en héritage sa spiritualité. Donc, toi, en tant qu'adulte, qui transmet certaines choses de ta spiritualité. D'accord? On se transmet ça. Ouais. Alors, il y en a, ils ont de la clairvoyance. Et au niveau de ta clairvoyance, j'ai l'impression que vraiment, tu t'élèves. Hein. Tu t'élèves de plus en plus, tu t'ouvres de plus en plus dans ta spiritualité, beaucoup plus ouvert vis-à-vis de ça. Hein, tu vois, je pense que vraiment, tu vas voir de plus en plus. Hein, c'est voilà, tu passes à un niveau supérieur. Hein. J'ai l'impression beaucoup plus de concentration aussi sur ça, beaucoup plus de ressenti. Tu t'élèves. Tu vois quelqu'un vraiment qui va s'élever. Hein. Il y a une lenteur, ça vient, mais il y a quelque chose qui peut ralentir aussi, quelque chose dans ta spiritualité ou dans ta clairvoyance. Il y a encore des choses, je pense que tu n'es pas encore au sommet où tu dois être quoi, par rapport à ça. C'est pas encore le moment sur certaines choses pour toi. Te dis aussi peut-être qu'il faut que tu te reposes, que tu prennes un peu des vacances. Que ça va te permettre aussi peut-être de t'ouvrir dans ta spiritualité, que un peu de repos pourrait te faire le plus grand bien. Besoin de te retrouver dans tes énergies, voilà, des choses comme ça. Il y a un ange, hein, il y a un ange qui te dit bonnes vacances. Je vous promets. Il y a un ange qui te dit bonnes vacances, repose-toi, tu as besoin de repos. Ah oui. Je te dis, hein. Ah, bon, alors là, on commence bien, hein. On est en plein dans de la peine, de la trahison, hein. C'est que je vous dise. Bon, alors j'ai un homme, 30-50 ans. Il y a une femme qui, euh, qui va, qui va avoir énormément de chagrin, mais l'homme aussi. Énormément de chagrin, de tristesse. On va être mal, mais alors mal. L'homme aussi, hein, il va pleurer, mais la femme aussi.
Je sais pas, ils vont pleurer tous les deux et ils vont être très tristes. Lui, je le vois en pleurs, mais la femme aussi. Donc ça peut être deux personnes qui vont subir un peu les mêmes choses ou qui ont subi un peu les mêmes choses, hein, sur leur parcours, et je les vois malheureux tous les deux. Je vois qu'ils ont beaucoup de points communs. Ça va je pense que ça va les rapprocher. J'ai l'impression que ils ont vraiment des choses en commun, hein, et ça les rapproche. Ou ça les rapprochera, ces deux personnes. Je vois qu'ils se protègent ou qu'ils vont se protéger l'un et l'autre. Ouais. Je les vois malheureux, je les vois tristes, ouais. Il y a cet attachement, cette fidélité entre eux, une loyauté, une sincérité réciproque, mais pour moi, que ça soit un ou l'autre, je les vois qu'ils ont été énormément trahis, blessés, trompés, tous les deux. Je pense vraiment que ça allait ou que ça va les rapprocher. Je crois vraiment que lui sera là beaucoup pour elle, très attaché à elle, mais elle aussi, hein. Il y a eu aussi dans le travail, hein, mais c'est plutôt elle qui a souffert dans son travail, hein, avec des gens qui l'ont trahi professionnellement, hein. Ah ouais, on est déçus, mais alors déçus. Ouais. On est le cœur au boulot, plus de confiance, hein. Alors là, c'est mort de chez mort. On est vraiment déçus dans des attachements au travail. Même peut-être la fidélité de certaines personnes selon où tu travailles qui sont pas forcément fidèles à toi, mais vraiment cette déception vis-à-vis de personnes au boulot, hein. Alors là, c'est la sécheresse, tu peux plus pleurer tellement. Tu arrives plus à pleurer. Tu n'as plus de larmes tellement que dans ton boulot, tu as été déçu. Déçu, 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 hein. C'est pas un peu, hein. Ça y va, hein. C'est vraiment, tu es très déçu des gens au boulot, hein, à qui tu as pu aider ou faire confiance, hein. Oh là là. Puis je pense vraiment qu'en plus, il y en a qui ont parlé énormément de toi ou qui le feront, hein. Tu es déçu, quoi. C'est la douche froide pour toi, hein. Bon, mais j'ai l'impression que tu as tourné une page sur ça, hein. Tu as tourné une page, tu vas enfin tourner une page, mais bon, très déçu. Très, très déçu de tout ça. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Et puis déçu aussi sentimentalement, hein. Lui et toi. Ah ouais. Alors, grosse déception professionnelle, mais aussi grosse déception sentimentale, hein, dans des passions, hommes, femmes, deux hommes, deux femmes, ce que tu veux. Mais il y a des choses qui vont te rapprocher de quelqu'un, tu vois. Et d'ailleurs, je vois un homme et toi, vous tournez une page sur ça, comme si vous clôturiez une page de votre vie en même temps, quoi, hein. Déception professionnelle, déception sentimentale, quoi. Ah, bon. Bon, on tourne une page, mais on pense vraiment mal. Ah, ouais. On pense vraiment à mal de quelqu'un avec qui toi, tu as eu une relation, mais un homme, c'est pareil, hein, il pense vraiment, il tourne la page, mais bon,
Il y a le goût amer, vous voyez, qui même quand même qui va, oh là là, qui va rester, hein. Oh là là. Et alors je t'explique, hein. Je vois une grosse passion à venir entre toi et cet homme, ou toi et cette femme, tu peux être une femme, bon, deux hommes, un homme, une femme, deux femmes à femme, deux hommes à homme. Mais bon, bref, on tourne un chapitre de sa vie amoureuse. Grosse passion entre deux personnes qui arrivent. Mais je vois que sur ta relation ou future relation, je vois que bon, heureusement vous êtes protégés, grosse protection de l'univers, mais bon, on va pas aimer votre relation. Je vois qu'il va y avoir beaucoup de jalousie. On va pas aimer votre relation. On va pas aimer du tout votre relation. Oh punaise. En plus de ça, je vois la réussite non seulement sur votre relation, mais aussi professionnelle. Hein. Comme si à deux, tout allait vous réussir. Votre relation de couple, mais aussi votre vie pro, hein, qui est très protégée. Et j'ai de la jalousie. Moi, on me parle de jalousie, on me parle d'un printemps. Donc soit ça a déjà commencé un printemps qui est passé, ça peut être un printemps à venir. Hein. Mais bon, il y a le printemps, vous êtes protégé. Mais j'ai cette jalousie sur deux personnes à qui tout réussit ou tout va réussir. Et en plus, malgré le fait qu'on vous envoie des pensées négatives, ça peut être de la magie, des choses mauvaises, le venin. Bon, ils essayent de toutes les façons, de toutes les manières. Mais le problème, c'est que vous évoluez quand même. Vous voyez le truc, quoi? Bon. Là, j'ai le signe de l'air. On me parle du printemps pour eux. On me parle de progression. Ils vont évoluer. Les signes d'air, j'ai des attachements. J'ai une fidélité. Ils vont évoluer vers une réussite. Il y a une réussite. J'ai une femme proche du signe d'air. 30-50 ans. Il y a, pour moi, ce sont deux personnes libres. Libres. Attachement, fidélité, bon, des choses comme ça. Parle aussi de personnes qui peuvent travailler dans des entreprises, profession libérale, auto-entrepreneur, bon, des choses comme ça. Ah, on continue. Ensuite, j'ai le signe d'air, j'ai une femme. Ensuite, j'ai des couples. Donc, j'ai des couples. Ces couples, ça va pas dans ces couples. Hein. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi, dans ces couples, il y a des infidélités. Parce que dans les couples, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus le cœur, vous voyez, qui fait boum, boum, boum quand tu vois la personne qui arrive du taf, ou ouais, tu t'en fous, quoi. Donc, j'ai des infidélités dans les couples. On a quelqu'un d'autre, ou on souhaite être avec quelqu'un d'autre, hein. Voilà, hein. On a le cœur qui fait boum, 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 qui fera boum, boum, boum pour quelqu'un d'autre, hein. J'ai alors ces couples qui pour moi où ça ne fait plus boum boum boum, j'ai une surprise qui va arriver. Quelqu'un qui va être très très surpris. Parce qu'en plus là j'ai la forte déception dans ces couples
Mais j'ai l'impression que l'amant ou la maîtresse aussi est quand même dans une déception de son amant ou de sa maîtresse. Hein. Ça commence à s'essouffler la chose. Au domicile de ces couples, franchement, il n'y a rien de torride. Il n'y a pas ce truc quand on se retrouve qu'on se jette l'un sur l'autre. Hein. Mais la maîtresse ou l'amant en a un peu ras-le-bol aussi. Donc voilà, hein, tout le monde est un peu, voilà, on a ras-le machin. J'ai d'ailleurs quelque chose qui va surprendre, hein, déjà dans le couple, mais l'amant ou la maîtresse aussi. Un truc qui va choquer. J'ai une surprise aussi qui va décevoir une personne, mais alors encore plus. Hein. Déjà que c'est pas le top, on va être encore plus déçu. Il y a un truc qui arrive sur l'automne. Alors ça peut être l'automne, un automne qui est passé, un automne à venir, mais bon, dans le domicile, il y a une surprise aussi, quelque chose qui va surprendre parce que j'ai un procès. Il y a à la maison des choses comme ça qui arrivent. On va être choqué d'apprendre des choses par rapport à ça. Alors, j'ai une femme aussi, je vous dis, déception sur déception. Elle tourne une page, hein, vraiment, voilà, allez hop. Bon, à un moment donné dans la vie, faut prendre des décisions et savoir tirer sa révérence au bon moment, comme on dit. Elle tourne un chapitre de sa vie, et puis elle va avancer hein, chez elle. Bon, je la vois vraiment qui tourne une page, hein, des fois tu n'as pas le choix. Je vois aussi qu'elle va pouvoir se soulager, parce que pour moi elle a beaucoup souffert. Donc elle va se libérer aussi de choses peut-être qu'elle avait du mal à lâcher dans son esprit, dans sa maison. qui devait vraiment la ronger. Donc j'ai ce truc où vraiment on tourne enfin une page, aussi par rapport à une passion. Non, bon, mais l'homme aussi, hein, bon bref. Mais c'est comme si enfin c'était, je tourne une page, libéré, délivré, quoi, la vraie guérison, hein, voilà. Je respire, enfin, je respire à plein poumon, quoi. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on se délivre d'un contrat sur une habitation. Vous voyez? Mais il y a un truc qui a fait très mal dans une relation et un contrat avec quelqu'un sentimentalement. Ah, on a du mal à le prendre. Oh punaise, alors ça, on n'a pas dû le digérer. Ouais, on n'a pas dû... là, ça a eu du mal à... Ouais. Et là, il y a une défunte qui te dit, écoute, ça y est, tu es délivré, tu vas te libérer concernant un contrat d'habitation. Par contre, j'ai vraiment quelqu'un qui te protège. On te veut du mal, hein, je te le dis. Un défunt te protège. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'on veut te faire de la magie noire, hein, des choses comme ça. On t'aime pas, hein, je te le dis, on t'aime pas. Mais bon, c'est pas une raison pour faire ça à des gens. J'ai aussi le défunt qui te dit, je te déclare libéré de toute violence morale, physique, harcèlement physique, des coups, des baffes, des machins, des bidules. Donc, je te déclare libéré de tes souffrances, hein, parce que tu réussis et qu'on te fait énormément de mal dans ta vie. Donc, je te déclare libre de toute souffrance, tout ça parce que tu réussis dans ta vie. Je te dis ça. Ah oui, hein, c'est vraiment ça. Hein, c'est parce que tu as de la chance. Hein, bon. Donc, on te déclare libéré, délivré de toute souffrance, de tout fardeau et de tous ses poids.
D'accord? Alors ensuite, j'ai deux hommes. Oh, attends. Deux hommes rivales. Ils s'aiment pas. Ah, ils s'aiment pas. Mais eux, ils s'aiment pas parce qu'il y en a un qui doit frapper quelqu'un. Ou, ouais. Ou qui frappe quelqu'un, c'est probable. Je dis ça, je dis rien. Mais on fait du mal à quelqu'un. Hein. Ah, ouais. Et en plus, celui qui est violent croit vraiment en sa chance. Hein. Mais ça va pas durer longtemps, sa chance. Hein, parce que là, on se libère de ça. Ah ouais, ouais, il y en a un, et l'autre, il a envie de le cogner en plus. Il a envie de le frapper, il fait du mal à quelqu'un de proche à lui. Hmm. Après, j'ai une femme, mais j'ai une rivalité aussi. Deux hommes face à cette femme dans le travail. J'ai une rivalité de deux hommes face à une femme. La femme, elle a énormément de chance dans sa vie. Hein. Énormément dans sa vie professionnelle. Mais il y a une rivalité avec deux hommes dans le travail. Ouais. Mais bon, elle, oh là là, oh là là, j'ai peur qu'il y en ait un qui frappe l'autre. Parce que on fait du mal à quelqu'un qu'on aime. Oh là là, j'ai peur qu'il le frappe. Hein. Peur qu'il le frappe. Hein. En plus, c'est deux hommes qui, ouais, ils ont eu un parcours compliqué. Je pense qu'ils ont eu des violences eux-mêmes en étant enfants. Et j'en ai un qui s'est libéré de ça, mais un autre que non, et il est comme ça. Il est resté comme ça. Oh là là. Ah ouais, il va le frapper, hein. Il supporte pas qu'on touche à cette personne qu'il apprécie, quelqu'un de sa famille. Hmm. Et puis la femme là, qui travaille 30-50 ans, elle aussi, elle a des blessures émotionnelles pas totalement guéries, hein, très déçue dans sa vie sentimentale. Ces couples là où il y a une infidélité, alors le mari il a une maîtresse, mais la femme elle a un amant, clair et net. Hein. Elle a un amant aussi. Donc, en gros, tout le monde a quelqu'un d'autre. Hein. Alors, ce couple-là, bon, chacun a quelqu'un, je vous le dis. Donc, ça crée de grosses blessures. Tout le monde est déçu. Enfin, voilà. Mais le mari, qui a une maîtresse, a beaucoup d'ennemis. Et il en a au moins deux. Alors, il a l'amant de sa femme, qui peut pas se le voir. Déjà. Mais il a aussi la personne qui frappe quelqu'un dans sa famille. Ils peuvent pas se voir non plus. Et en plus, il a envie de le frapper. Oh là là. Excusez-moi, hein, mais tous ces gens se sentent seuls. Je comprends pas. Tout le monde est très malheureux. Même la personne là qui subit les violences de quelqu'un, il ou elle se sent très seul dans cette violence qu'il ou elle subit. La personne qu'il aime beaucoup et qui sait tout ça a envie de le punaiser contre un mur, voyez, de l'accrocher à un mur et de le clouer, de le frapper. Je vous jure que c'est vrai. Alors là, j'ai la naissance d'un nouvel amour qui arrive à la maison. Je vois des choses qui s'apaisent en tant que femme. Donc on tourne vraiment une page hein, sur des grosses blessures sentimentales. Donc je vois l'amour, le calme qui arrive à la maison. Enfin, j'ai ouais, vraiment la guérison dans le cœur de certaines personnes. Libérées, délivrées.
de poids sentimental où on a souffert. J'ai l'éclosion d'un amour, la naissance d'un amour. J'ai un bébé qui arrive. J'ai un bébé. Je vois le couple, je vois les parents et je vois un bébé qui arrive. D'ailleurs, il y aura des papiers à faire à la naissance du bébé et on parle d'une guérison pour ce couple en fait. Grâce à ce bébé, j'ai le signe d'eau. Et il y a quelqu'un qui protège le signe d'eau, un défunt. Ce défunt protège aussi ce couple, protégera le bébé de méchanceté, hein, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté. Ça sera une petite fille. Il y a une petite fille qui va naître. Le signe d'eau a subi beaucoup de violence dans sa vie. J'ai un défunt d'ailleurs qui protège une petite fille qui est décédée, qui est au ciel, et qui protège les signes d'eau. Ce défunt, petite fille, protège le signe d'eau de toute violence par rapport à son succès dans la vie. Ouais, c'est l'esprit, il est là. Je me demande même, je dis ça, je dis rien, si c'était pas un bébé. Et si ce bébé voit ça comme une chance de pouvoir revenir, c'est un truc de chou. L'âme, vous voyez ce que je veux dire? L'âme de ce bébé qui est au ciel, comme s'il allait revenir dans le ventre de la maman, qui va tomber enceinte. L'esprit voit ça comme une chance. J'ai cette femme qui va ressentir cet esprit près d'elle. Cette femme va aller voir un maître de scène. Alors déjà. Mais il y a un maître de scène. Un homme qui peut pas se le voir. Il peut pas se le voir. Je vous jure, il a envie de le frapper. Et il est violent avec un proche à lui ou à elle. Dans ce couple-là, sa femme, son amant, c'est un médecin. D'ailleurs, je vois vraiment la fin d'une page hein, qui arrive là. Je crois vraiment qu'on va ils vont régler les comptes. Ah ouais, là ils vont régler les comptes. Je crois même qu'il y en a un qui va vouloir le frapper. Hein. Ah ouais, ça va être assez. Ah ouais. Bon, écoutez, hein, vous me direz. Hein. Donc là, j'ai un homme qui tourne une page. Déception dans sa vie amoureuse. Cet homme, je vois un autre amour pour lui. Cet homme, je vois une nouvelle rencontre qui arrive, ou alors il a déjà quelqu'un. Mais j'ai des nouvelles pour cet homme, l'amour, la naissance d'autre chose dans sa vie amoureuse. On se libère aussi hein, de quelque chose qui n'allait pas dans sa vie sentimentale. J'ai d'ailleurs ce monsieur qui va donner des nouvelles par rapport à un couple ou alors à son couple. Hein. Mais moi, j'ai la naissance d'autre chose dans un couple. Hein. Ouais. L'éclosion d'un nouveau couple, en fait, qui arrive. Bon. Alors, pour moi, cet homme va te parler de son couple. Il va avoir des gros problèmes dans son couple. Et j'ai le signe d'eau, là. Donc, qui pour moi sera en couple. Mais il va avoir des problèmes hein, dans ton couple. Hein. Il va aussi avoir des problèmes dans ton couple. Vous allez être attaqué. Il y a quelqu'un qui va vous poser des problèmes. Ah oui. Et en plus, cet homme-là,
qui va te donner des nouvelles sur son couple, quand il va te parler, il va avoir beaucoup de soucis. Et il va t'en parler de tous ses soucis. Et puis, alors attends, il va te parler aussi. Ah, alors la personne là qui se fait cogner, la pauvre, c'est une femme. C'est une femme. Ouais, c'est une femme. Une jeune femme. Elle se fait frapper, ouais. Et je vois que le monsieur, il va t'en parler. Lui, par rapport à son couple, ça va pas non plus. En plus, il a des soucis par rapport à la jeune fille qui se fait frapper. Donc là, il a des choix à faire pour son couple qui ne va pas. Mais il se fait du souci aussi pour la jeune fille proche de lui, qui se fait frapper. Donc là, franchement, il n'en peut plus. Il a beaucoup de décisions à prendre. La jeune fille aussi, puis il s'inquiète pour elle aussi. C'est assez compliqué. Oh là là. J'ai l'impression qu'il patiente aussi. Il patiente, il attend une opportunité par rapport à quel choix il va faire. Ouais, il attend une opportunité qu'il va saisir par rapport à sa flamme jumelle aussi. Il va se lancer là. Mais je vois aussi quelque chose qui prend fin pour ce médecin là. Le médecin est vachement opportuniste. Il est avec la femme du monsieur. C'est chaud patate. Compliquant. Alors le monsieur, je vois une rivale, une femme rivale, je vois le monsieur. La femme rivale, à toi, évidemment, elle va chercher de l'aide, elle va chercher du soutien. Mais toi aussi, tu vas chercher de l'aide. J'ai l'impression qu'en fait, toutes les deux, vous cherchez de l'aide auprès du même. Parce que je vois la communication avec les deux. D'accord. Ouais. Il y en a une des deux qui va avoir besoin d'un coup de pouce, de l'aide de lui. Il va donner de l'argent. Elle va en avoir besoin. Le signe d'eau, il va avoir des attaques d'un couple parce qu'on a donné de l'argent à un signe d'eau. Ouais. Ouais. Oh punaise. Je vois un homme qui va être malade. Ou qui a une maladie. Mais c'est dans la rapidité. Alors bon, il essaye de cacher tout ça, mais je le vois pas très bien. D'ailleurs, je vois qu'il a beaucoup de patience dans sa maladie, mais j'ai la femme qui le ressent. Alors il peut le cacher, mais elle le ressent. Je vois aussi que dans la rapidité par rapport à sa maladie, il va avoir aussi des choix à faire. On va pas rester comme ça. Et puis en plus, il se rend malade sur un lien karmique qui est brisé, où il essaye, genre, ouais, de t'avoir quand même, ouais, d'harmoniser avec elle. Mais ça ne va plus. D'accord. Donc, il peut aussi se rendre malade dans ce lien qui ne va plus. Si, c'est que il y a une histoire aussi d'argent, d'opportunités. Alors, on patiente, on a des choix à faire. Il y a aussi ce médecin, avec
Donc déjà, le couple est cassé. Il y a quelqu'un d'autre. La femme, son amant, c'est un médecin. Chacun attend une bonne occasion. Il y a une histoire de gros sous, là. Oh punaise, j'ai l'impression aussi que la femme, là, au monsieur, elle le rend malade. Hein. Elle lui fait de l'envoûtement. Parce que le lien est cassé. Et elle lui fait de l'envoûtement. Alors après, j'ai l'histoire de flamme jumelle. Bon, ben, vous êtes reliés. Hein, vous sentez que, bon, ben voilà, hein, c'est ta flamme. Bon. Et j'ai l'impression que là, la personne attend quelque chose. La bonne opportunité pour casser le lien avec elle. Il y a une histoire d'argent. Attention, hein, tu as le diable à côté de toi qui va te faire de la magie. Hein. Attention. Hein. Alors là, j'ai le signe de terre. Il y a un truc de croyance, prière. J'ai un homme magie, il peut pas se voir une femme. Ils sont en rivalité. Ils peuvent pas se voir. Hein. Ça, c'est clair et net. Ah, ils s'aiment pas. Hein. J'ai un déménagement qui arrive. Hein. J'ai un déménagement qui arrive, un homme âgé qui va donner de l'argent à quelqu'un pour que la personne puisse déménager et vraiment repartir sur un nouveau départ. J'ai vraiment le gros changement. Il va y avoir beaucoup d'émotions, de la peine, des choses comme ça, parce que j'ai beaucoup de changements. Mais bon, pour quelqu'un, ça va être finalement une très bonne nouvelle. Et puis alors, le médecin va être très content de pouvoir être avec sa maîtresse. Très content, je vois qu'on a la paix qui revient, la tranquillité, un nouveau départ, hein, bon, voilà. Hein. J'ai par contre l'approche des signes de terre, j'ai une femme, elle est très manipulatrice. Hein. La femme, la rivale vis-à-vis de toi, le signe de terre, elle est, en tout cas il y en a une des deux qui est très manipulatrice. Hein. Manipulation, mais alors à fond. J'ai également des amis qui ont des amis, hein, bon, que tu peux avoir, voilà, que tu crées parce que tu as des trucs, des affinités, des choses comme ça. Hein. Mais pareil, hein, attention à la manipulation parce que ben, ces amis veulent de l'argent, veulent réussir dans leur vie. Donc fais attention. Hein. Fais attention. D'accord. Bon voilà. Hein. Il y a des gens aussi qui parlent énormément, hein, énormément dans le travail. Ça critique. C'est vraiment une autre affaire. Fais attention aussi qu'on ne te manipule pas pour te voir, t'inviter pour avoir beaucoup d'argent vis-à-vis de toi ou te soutirer de l'argent. Fais très attention dans le travail. Hein. Il y a pas mal de chances, ouais, tu vois, sur toi qui arrivent. Donc si j'étais toi, fais attention. Il y a une dame magie aussi, vraiment qui protège. C'est un ange. C'est un ange qui te protège. Mais attention, n'accepte aucune invitation. Aucune invitation liée à du travail, des amitiés. Hein. Évite en ce moment. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment pas une bonne période. C'est pas trop propice, en fait. Moi, on me dit ça. Après, t'as tes choix. Hein. Si tu veux essayer, vas-y. Hein. Mais bon, moi, bon. Donc voilà. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.